commencer avec toi cette plongée en hormonologie fonctionnelle par un bref rappel des fondamentaux. Finalement, les hormones, c'est un peu comme au rugby, c'est un peu d'actualité, c'est le collectif qui prime, hein, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Et on ne peut pas considérer une hormone seule. Elles travaillent tous en interaction et on verra qu'elles vont même travailler en interaction dans un certain terrain. Tout à fait. Et pour revenir à ma métaphore sur le rugby, l'état du terrain est aussi important pour bien poser le jeu. Hein, on est bien d'accord, une pelouse en bon état, un terrain régulier. Oui, complètement. Et c'est pour ça que quand on développe son expertise en hormonologie, il ne faut surtout pas oublier les grands fondamentaux, le terrain de l'individu, qui, comme on le verra, peuvent faire que même des hormones en quantité optimum ne peuvent pas bien faire leur job si le terrain n'est pas OK. Bon, je te laisse nous présenter tout ça en détail. Merci. Donc, du coup, comme on a commencé à introduire, en effet, une hormone ne peut pas être considérée seule. Il faut toujours qu'elle soit considérée dans la globalité et notamment en fonction des autres hormones avec lesquelles elle interagit. Et on verra effectivement que l'environnement, comme on a commencé à parler de terrain, est aussi primordial pour l'action de l'hormone. Donc c'est vrai que partant de ces faits, on est obligé de constater à quel point l'hormonologie est une discipline globale, holistique, peut-être encore plus que n'importe quelle autre discipline en santé fonctionnelle. Il faut vraiment prendre en considération l'ensemble de l'individu. Donc on va essayer de développer de manière plus concrète ces propos qui ont vraiment une importance pour moi capitale. Une hormone, effectivement, ne peut pas être considérée seule, mais elle doit toujours être considérée avec les autres hormones qui l'influencent, puisqu'en effet, une hormone peut influencer la production d'une autre hormone et peut également influencer l'activité des autres hormones. Plus une question par rapport à quelle approche, entre guillemets, parce qu'on a vu que les hormones, tout était imbriqué, en fait, avec le système neuropsy, avec les intestins. Et c'est vrai qu'en pratique, j'ai de grosses difficultés à cibler qu'est-ce que je vais travailler en premier chez mon patient. Alors, voilà, donc s'il y avait une réponse... Je ne peux pas répondre. S'il n'y en a qu'une, c'est je ne sais pas. Mais si je veux développer un petit peu quand même, c'est vrai que ça nécessite de vraiment faire tout le bilan de tout. Peu importe que votre patient vienne pour un SPM, pour une perte de cheveux, pour une perte de libido, pour des troubles digestifs, je m'en fiche. On fait un questionnaire global de toutes les fonctions par fonction et on essaye de raisonner, de faire des liens, de voir quel serait le lien de causalité. Et si on trouve un élément causal, la partie la plus immergée de l'iceberg, c'est celle qu'on va traiter. Mais des fois, tout est dans l'interaction et des fois, il faut traiter un peu sur tous les bords. Je peux répondre à la question ? Bien sûr. D'abord la thyroïde. Non, d'abord les ovaires. Oui, alors vous verrez demain, ils vont s'affronter tous les deux dans un super numéro.